Eh Ménestrel, tu passes le bonjour au Pinocchio, hein? Salut à tous, donc bienvenue pour cette troisième vidéo dans laquelle je vais aborder la question qui m'est régulièrement posée, à savoir pourquoi vivre comme ça. Et donc il y a une première réponse déjà en étant dans le lieu dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire un lieu sublime dans la baie du Mont-Saint-Michel. J'ai trouvé un petit parking à 10 mètres de la plage où j'ai pu parquer le Pinocchio. Et donc, là, une des premières réponses, c'est se retrouver dans un lieu comme ça, pouvoir y rester une semaine, plus longtemps, enfin le temps qu'on veut. Pour moi, ça n'a aucun prix. Et ça n'a pas le prix du confort. C'est-à-dire que je préfère faire des concessions sur le confort de la vie au quotidien pour me retrouver ici. Ici, c'est mon plus beau confort. J'ai choisi d'être en mouvement parce que ça m'apporte une excitation et également une sérénité, et ça me permet d'être dans des lieux comme celui-là, et il y a un silence qui est précieux. Moi, ça s'est fait parce que j'ai vécu plusieurs expériences et plusieurs ouvertures spirituelles qui ont fait que j'ai eu besoin d'un retour à la nature. Et il y a une expérience que j'ai vécue en Inde qui a fait que quand je suis rentré en France, dans les villes, j'ai vraiment ressenti la coupure qu'on a, c'est-à-dire qu'on est coupé complètement de la nature et on vit dans un rythme de vie qui est complètement déphasé par rapport au rythme naturel. Donc moi, ça a été vraiment de là qu'est née l'idée de vivre dans un van. J'ai essayé de trouver un moyen de pouvoir vivre au contact de la nature tout en restant connecté quand même au monde de la ville et en continuant à travailler. Donc ça a été cette recherche d'équilibre qui a fait que j'ai choisi ce mode de vie. Comme nous, on est la génération Internet, il faut reconnaître que même s'il y a énormément de points négatifs avec Internet, il y a aussi énormément de points positifs. Et ça en est un. C'est-à-dire qu'avec un forfait 4G, on peut rester connecté tout en étant dans des lieux qui sont très reculés. Et j'ai besoin aussi de pouvoir bouger, donc de pouvoir de temps en temps retourner en ville parce que j'ai toujours été habitué à l'énergie de la ville et c'est vrai que par moments ça peut me manquer aussi. Mais je reste jamais très longtemps en ville. J'ai besoin de retrouver une harmonie que je retrouve dans ce genre de lieu où là il y a une harmonie assez fabuleuse, de calme, de sérénité, de pureté, tout simplement. Si vous voulez passer à ce mode de vie, en tout cas, il faut que le curseur confort soit relativement faible. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une tolérance à l'inconfort qui soit quand même assez large. Moi, j'ai pas mal voyagé hors de France, dans des pays où le confort est beaucoup moindre et j'ai une tolérance à l'inconfort qui est assez grande. Donc vivre dans un van comme ça, honnêtement, ça me pose pas de problème. Et ça peut poser un problème à certaines personnes qui ont ce besoin de confort au quotidien. Et il y a aussi une question de gabarit. Moi, je suis pas très grand, je suis pas très gros. Une personne qui fait 1m90 et qui est un peu plus large, ça peut être plus problématique aussi, parce que c'est quand même un espace qui est vraiment petit en largeur et en hauteur. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Après, le gain que vous avez sur la perte de confort, c'est un gain en liberté qui est immense. Il est 7h30, je suis à Pontorson et je m'apprête à grimper le Mont Saint-Michel par une journée qui va être magnifique,
mais qui est aussi extrêmement froide. Je vais grimper le mont avec un ami, et voilà, je pense que ça va être sympa pour bien démarrer la journée. Voilà la connerie à ne pas faire. J'ai oublié d'ouvrir le robinet du réservoir d'eau sale et ça a gelé dans la nuit. Du coup, j'ai un bloc de glaçons au niveau des eaux sales et je peux plus ouvrir le robinet. Donc je vais essayer de le décongeler avec de l'eau brûlante. Bon, et ben je voulais bouger là dans un autre lieu, un peu sauvage, un parc naturel, mais j'ai l'eau qui s'évacue plus dans l'évier. J'ai un bloc de glaçons énorme dans la réserve d'eau sale, et heureusement que la réserve d'eau sale n'est pas pleine, parce que c'est un coup à déformer le plastique. Et je l'ai fait changer il y a un mois et demi, comme j'ai explosé mon ancienne réserve d'eau sale en forêt. Donc là je serais vraiment dégoûté d'abîmer celle-là, elle est neuve. Donc voilà, c'est une connerie à ne pas faire. Normalement je laisse le robinet ouvert et je vidange même dans la nature. En fait c'est que des eaux sales, donc c'est eau de vaisselle, donc j'utilise pas de produit vaisselle pour pouvoir vidanger ça dans la nature. Et là ça a bien gelé, il a fait -6, -7 dans la nuit. Et j'ai plus qu'à attendre que le soleil chauffe le véhicule, parce que là j'ai essayé en mettant de l'eau chaude mais ça marche pas. J'ai pas envie d'abîmer le robinet et voilà, je peux pas faire grand chose. Donc je vais aller me promener et je vais attendre que le soleil atteigne le Pinocchio, parce que j'ai un arbre là qui me cache le soleil. Et puis voilà. Donc une bêtise à ne pas faire, toujours laisser le robinet de vidange d'eau sale ouvert quand il y a des températures négatives qui sont annoncées. Sinon il se passe ça. Alors j'ai réussi à ouvrir le robinet hier soir, parce que ça avait dégelé un petit peu, puis ça a regelé dans la nuit, et l'eau n'a pas eu le temps de s'évacuer. Et donc voilà, j'ai une magnifique stalactite qui coule de mon réservoir d'eau sale.
bah, je suis dans une bonne galère après le réservoir d'eau sale gelé. Je me suis embourbé, je viens de m'embourber. Là, je viens d'essayer de passer 2 heures à me désembourber sans succès. Et évidemment, j'ai pas de plaque de désenlisement, donc là, c'est vraiment la merde. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, j'étais dans un champ, dans un lieu magnifique, et j'ai eu un tilt d'un seul coup en me disant, est-ce qu'on est un jour de grande marée, parce que je suis juste à côté du Mont Saint-Michel, et en fait, les jours de gros coefficient de marée, l'eau submerge les champs, et j'ai bien fait de regarder, parce qu'à 3h, 3h30 du mat', l'eau va atteindre l'endroit où j'étais. Donc heureusement, je ne me suis pas enlisé de l'autre côté de la digue, parce que alors là j'étais mort, parce que l'eau va monter. Et donc heureusement que j'ai quand même bougé. Mais en redescendant donc du côté sûr de la digue, il y a un grand champ. Et j'ai voulu faire un demi-tour là, enfin j'ai voulu me poser là, puis après je me suis ravisé, je me suis dit bon je vais faire demi-tour et partir et aller sur un parking en dur. Et évidemment, à ce moment-là, bah, j'ai la roue arrière gauche qui s'est enlisée. Et c'est une terre argileuse, donc c'est vraiment la merde. Je pense que sans plaque de désenlisement, je vois pas bien comment sortir. Je vais essayer de voir demain s'il y a des arbres alentour pour mettre des brindilles ou des branchages en dessous. J'ai peut-être un espoir que l'argile sèche, parce que ce qui est dingue, c'est que le côté droit du véhicule, il est sur de l'herbe et c'est complètement dur. Ça se joue à quelques centimètres, quoi. Tout le côté gauche, par contre, est dans l'argile et du coup, il est enlisé, mais légèrement. C'est pas un enlisement de dingue. Je ferai un plan demain. Mais là, je vais me poser, je vais dormir parce que bah, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Bon, bah, je viens de me faire 15 km à vélo pour aller chez Noroto chercher des plaques de désenlisement. Et heureusement, c'était les dernières. Il leur restait un lot de plaques. Du coup, bah, je suis sur le chemin du retour. Je commence à être un petit peu dans le rouge là. Je me serais quand même fait plus de 30 bornes aller-retour pour ça. Et après, bah, je croise les doigts. J'espère que ça va marcher, mais d'après le vendeur, il m'a dit que ça fonctionnait bien. Et sur internet, j'ai regardé, ça a l'air d'être assez efficace. Donc voilà, je devais en acheter. Je m'étais fait la remarque la dernière fois qu'il fallait que j'en achète. Et bah voilà, chose faite. Et ben à tout à l'heure pour le test et sortir le Pinocchio de la Mielda. À tout à l'heure. Et en plus il va se mettre à pleuvoir bientôt. Là j'ai eu la chance d'avoir du soleil, mais là le temps commence à se couvrir. Et le vent, rouler face au vent, c'est épuisant. Allez, à toutes. Bon bah voilà le moment de vérité. J'ai calé les deux plaques de désenlisement. Enfin, c'est pas des plaques d'ailleurs, c'est des bandes en plastique. Et bah là, c'est le moment de brûler un cierge. Rendez-vous dans 2 minutes. Et bien, les plaques de Noroto n'ont servi absolument à rien. Je pense que c'est utile dans la boue et dans la neige, mais là c'est de la glaise et c'est vraiment des sables mouvants. La merde pour le sortir. Du coup, j'ai repris le vélo, j'ai refait 10 km et je suis allé taper à la porte de toutes les fermes pour chercher un tracteur. Et j'ai trouvé un mec super cool, un agriculteur super sympa qui m'a permis de tirer, et même avec le tracteur on a galéré. On a dû le tirer par l'avant, moi j'ai essayé de le faire sortir par l'arrière, on a dû le tirer par l'avant. Ça c'était la roue arrière gauche qui était là. Et la roue arrière droite dans la plaque là-bas. Ça c'est les plaques. Et là voilà, voilà la place conducteur. On dirait un chantier, donc je vais devoir passer un éléphant bleu là et nettoyer tout ça parce que c'est l'horreur. Je vais bouger de ce champ un petit peu maudit. Et là je vais rester un petit peu dans des villages et dans des villes parce que là ça fait vraiment beaucoup dans le réservoir. Ça, je me suis enchaîné 3 jours, c'est fatigant. Donc voilà, mais bon ça fait partie du jeu.
Bon voilà, bah, je viens de me poser juste à côté de Cancale, sur la côte, avec un magnifique coucher de soleil, pour pouvoir redescendre tranquillement après cette dure journée. Et comme ça, c'est l'occasion aussi d'apporter une précision sur la question de la vie de nomade. Pourquoi vivre en tant que nomade et est-ce que vous êtes prêt à passer le pas si vous voulez en tout cas passer à ce genre de mode de vie. Il faut prendre en compte aussi ce que j'appelle les montagnes russes, c'est-à-dire que il y a un jour tout se passe bien, c'est magnifique, et le jour d'après c'est la catastrophe. Et ça va très vite de l'un à l'autre. Là en l'occurrence cet enlisement en 2 minutes, j'étais dans un lieu sublime, et en 2 minutes c'est le cauchemar, quoi. Ça s'est bien terminé, mais voilà, c'est vraiment un truc à savoir, c'est que par moments c'est épuisant, là, les montagnes russes, d'être en permanence ballotté entre des jours où c'est l'extase devant des magnifiques paysages et des jours où c'est la merde parce qu'il y a un problème mécanique, parce qu'il y a un enlisement, parce qu'il y a le réservoir d'eau sale qui gèle, voilà. Là c'est une vraie galère. Après, chose que je vais faire, il faut savoir se faire des breaks et se poser, rester plusieurs jours au même endroit, parce que là moi je roule tous les jours, je change d'endroit tous les jours, j'ai fait toute la côte, alors je roule pas beaucoup, mais je change quand même d'endroit, donc ça veut dire remballer, déballer et se retrouver dans des situations potentiellement galères. Donc je vais me poser à Saint-Malo, où j'attends des colis aussi, comme ça c'est la bonne occasion. Et je pense que je vais rester quelques jours à Saint-Malo, comme ça laisse le temps de redescendre, et, euh, et c'est très bien. Bah voilà ce dont je parlais hier, c'est-à-dire que hier ça a été la journée galère monumentale, et aujourd'hui je suis au paradis. Je suis entre Cancale et Saint-Malo, dans une petite crique sublime. Et donc voilà, les hauts et les bas n'ont pas pu mieux être illustrés qu'entre hier et aujourd'hui. J'avais prévu de dormir à Saint-Malo cette nuit, mais ce lieu est tellement magnifique, tellement paisible, que je vais rester là pour la nuit, et j'ai garé le Pinocchio au-dessus de la plage et je repartirai demain. C'est une crique qui est absolument sublime, qui me rappelle un petit peu les criques que j'ai pu voir en Inde, à Gokarna, des criques comme Kumili Beach ou Home Beach, en beaucoup plus petit ici, mais il se dégage le même genre d'énergie extrêmement paisible. C'est vraiment le lieu parfait, à la fois pour redescendre de la journée d'hier, et également pour clôturer cette troisième vidéo, qui, je l'espère, aura été instructive pour celles et ceux qui veulent passer à ce genre de mode de vie. Et quant à moi, je vous dis à plus tard sur la route. Et surtout, n'oubliez pas que la vie ne se vit ni au passé ni au futur, elle se vit au présent, dans des lieux comme celui-ci. A plus tard, ciao.